Monsieur Baouri reconnaît que c'est eux qui ont bâclé le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara. Il reconnaît que c'est eux, le retard de 10 ans que la Guinée a eu. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009. Chers Guinéens et Guinéennes, voici vos leaders politiques, ceux qui veulent être présidents de notre nation, la Guinée. Chers frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, cette vidéo elle est très importante. S'il vous plaît, prière de la suivre jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer la sortie de Monsieur Baouri sur TV5. Nous allons décortiquer. Dans cette vidéo, vous allez comprendre quels sont ceux qui ont bâclé le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara, quels sont ceux qui ont amené les enfants à la mort juste pour les fins politiques. Vous allez comprendre tout cela. Baouri va s'exprimer jusqu'à aller reconnaître leur erreur qu'ils ont commise en 2008-2009 lors de la transition de capitaine Moussa Dadis Camara. Et aussi, je vais m'adresser aux deux grands leaders, à savoir M. Sidia Touré et M. Seloudan Ngalo. Je vais m'adresser à ces deux personnes pour leur dire la seule façon de mettre la barrière à ce pouvoir en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens. À tout de suite mes frères. Alors pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement de calendrier. Vous l'avez dit même sur notre antenne de TV5 Monde. Que s'est-il passé? Non, je pense qu'il y a eu un décalage. Ça fait près de 10 ans, je ne suis pas à la tête de l'UFDG. Et je suis à la tête d'un parti qui s'appelle l'UDRG. Et ma position par rapport à la transition, contrairement à d'autres qui voulaient coûte que ce soit une transition très courte, j'avais dit il faut que nous fassions une transition qui permette à la Guinée de ne plus revenir en arrière. D'où la nécessité de la refondation, d'où la nécessité de mettre en place des mesures tant pour le recensement électoral qui permettent d'avoir des instruments fiables. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009 et par la suite, on a perdu 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que l'État entre dans une phase de refondation en français, de state building en anglais, pour que la puissance publique ait les moyens d'organiser le pays sur le plan électoral, sur le plan économique et sur le plan social, de telle manière que les facteurs qui ont amené aux dérives que nous avons connues par le passé et aux fragilités structurelles économiques ne nous obligent pas ou n'obligent pas la société encore à revenir en arrière. C'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Mes frères et sœurs, j'espère très bien que vous avez écouté M. Baouri dire qu'il n'est pas dans l'idée de ceux qui disent de faire une transition bâclée comme ce qu'on avait fait en 2008-2009. Retourne-moi juste la partie là, s'il te plaît. Le sorcier noir de la maison. Retourne-moi juste la partie là et pour que les Guinéens écoutent à nouveau. Et voilà, et je vais partir. Je vais continuer. À tout de suite. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009 et par la suite, on a perdu 10 ans. Chers Guinéens et Guinéennes, voici vos leaders politiques, ceux qui se disent leaders politiques, ceux qui veulent être présidents de notre nation, la Guinée. Maintenant, M. Baouri reconnaît que c'est eux qui ont bâclé le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara. Il reconnaît que c'est eux, le retard de 10 ans que la Guinée a eu là.
le retard de 10 ans que la Guinée a eu. C'est eux qui l'ont causé. Il le reconnaît devant vous tous. La vérité sort du jour au lendemain. Mes frères et sœurs, ce sont eux qui se disent intellectuels, qu'ils ont fait des grandes études. Maintenant, Bahouri le reconnaît parce qu'il est au pouvoir. Il est tout tranquille maintenant. Pour lui, là où il est là, il va mourir là-bas, quoi. Il ne quittera jamais. Là maintenant, il reconnaît que c'est eux qui ont bâclé le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara. Vous voyez cela? Ce sont eux qui se disent leaders politiques de notre pays, qu'ils veulent être président de ce pays-là. C'est juste pas possible. C'est ce monsieur Bahouri qui était le président de la commission d'organisation. À l'époque, il était président d'organisation, de la commission d'organisation de cette manifestation. C'est lui qui était devant, contre la longévité de capitaine Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, c'est lui qui sert une autre transition là, comme Premier ministre. Et qui donne de la longévité à une autre transition. Ça veut dire que vos leaders politiques ne cherchent qu'à avoir des postes ministériels juste pour fermer la bouche. C'est vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Nous nous attendons juste le 31 de ce mois-là, le verdict, le jour du verdict. C'est ce qui va se passer. Capitaine Moussa Dadis Camara sera libéré. On a mis les t-shirts. Les t-shirts de capitaine Moussa Dadis Camara sont sortis pour l'accueillir ce jour-là. Venez au maximum, tout le monde. Venez au maximum. Habillez-vous avec ce t-shirt-là de capitaine Moussa Dadis Camara et venir en face du tribunal. Vous allez attendre la sortie de capitaine Moussa Dadis Camara pour l'accueillir en héros, mes frères et sœurs. Continuons. Et oui, effectivement, vous étiez président de l'URDG, dissident de l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Justement, j'allais en venir. Voilà plus d'1 an que certains opposants, comme vous l'étiez aussi, sont en exil. Je pense aussi à Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo. Vous échangez avec eux aujourd'hui? Non, j'ai échangé il y a quelque temps avec monsieur Sidya Touré. Monsieur Cellou Dalein Diallo, ça fait un certain temps. Nous n'avons pas échangé, mais peu importe, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est les facteurs de changement qui sont en œuvre en Guinée. La Guinée est en train d'entrer dans une phase de transformation inédite qu'elle n'a pas connue depuis l'indépendance. Qu'est-ce que ces gens-là font en Guinée? Quelle transformation qu'ils sont en train de faire en Guinée qui n'a pas été faite depuis l'indépendance? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Guinée qui n'a pas été faite depuis l'indépendance, mes frères et sœurs? Monsieur Bahouri est là pour mentir aux Guinéens, mentir au reste du monde. Les Guinéens, c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est les Guinéens qui savent ce qui se passe dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Guinée là? Quel changement qu'ils sont en train de faire? Juste pour fermer les médias, juste pour tuer les grandes personnalités. Sadiba Koulibaly, le numéro 2 de la Guinée, a été assassiné. Aurait été moi à la place de monsieur Bahouri. L'assassinat de monsieur Sadiba Koulibaly en prison, je vous jure, j'aurais rendu ma démission. J'aurais rendu ma démission si M. Bahouri était un homme d'État. Il était pour cette Guinée. Il était un musulman, un croyant. Pas seulement un musulman, même si quand on est chrétien, mais si on est croyant. S'il était croyant, tuer les gens comme ça, vous l'avez mis en prison et on le tue, M. Bahouri. S'il était croyant, il aimait ce pays. S'il était un homme d'État, il aurait démissionné.
il aurait rendu sa démission. Mais hélas, M. Bahouri est très fier de son poste. Il ne veut pas perdre son poste. Le pouvoir qu'il cherche depuis tant. Il s'en fout, mais royalement, des restes de la population. Mes frères et sœurs, continuons. Concernant ces deux opposants, est-ce qu'un retour au pays est envisageable pour eux? Par rapport à leur situation personnelle, je pense que M. Sidya Touré, c'est une décision qui lui est personnelle. À ma connaissance, il n'y a aucune mesure à son encontre, tant sur le plan judiciaire que sur le plan politique. Mais s'il estime qu'il préfère être à l'étranger, c'est son droit. Par rapport à M. Cellou Dalein Diallo, il y a une procédure judiciaire qui est lancée contre lui par rapport à des questions de redevabilité par rapport à sa gestion antérieure, comme d'autres citoyens de la République de Guinée. Des anciens premiers ministres sont passés devant les juridictions qui s'appellent la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, les procédures continuent. Il a estimé qu'il n'est pas en sécurité. Il a estimé qu'il est de son intérêt de se soustraire à cette dynamique juridique. Ça, c'est de sa responsabilité. Merci, Monsieur le Premier ministre Bahouri. Mes frères et sœurs de la Guinée, l'heure est vraiment grave pour notre pays, la Guinée. Wallahi billahi tallahi. Vous voyez M. Bahouri comment il parle? Il veut opposer les deux grands leaders aussi. Il demande à M. Sidya Touré de rentrer, que Sidya Touré n'a rien à voir avec, à son avis, n'a rien à voir avec la justice de la Guinée. M. Bahouri sait pertinemment que Ella Selou n'a rien à voir avec cette vente de l'avion Air Guinée. Mais comme le courant ne passe plus entre lui et Ella Selou Dalein Diallo, il n'y a plus de contact entre eux. Ces deux personnes qui s'opposent, mais graves, qui sont opposées l'un contre l'autre. Maintenant, ils cherchent à enterrer Ella Selou Dalein Diallo. Normalement, il devait dire à cette junte que c'est lui qui a acheté la Air Guinée. Il n'y a pas une autre personne ou une autre preuve palpable que cette personne. Il a dit que Ella Selou Dalein Diallo n'a rien à voir dans la vente de Air Guinée. C'est lui qui l'a acheté. Mamadou Sylla, c'est lui qui a acheté cet avion. La Air Guinée. Il a dit qu'il n'a rien donné à Ella Selou Dalein Diallo. Alors le problème est enterré. Selou n'a rien à voir dedans. Très simple. Mais il le sait pertinemment que Ella Selou n'a rien à voir. Que ce problème-là, c'est un problème politique. Mais il veut, coûte que coûte, enterrer Ella Selou Dalein Diallo. Mes deux grands leaders, je voudrais vous dire la seule façon pour vous, Ella Selou Dalein Diallo, Ella Sidya Touré, la seule façon pour vous de mettre la barrière à cette transition qui est en Guinée aujourd'hui, qui veut s'éterniser au pouvoir, c'est de donner une seule date, un seul jour, votre retour en Guinée. Vous deux et les autres leaders, vous annoncez à vos publics que vous arrivez en Guinée à telle date. Une date, un seul jour. Et vous venez ce jour-là. Votre population vous attendra à la sortie de l'aéroport. Et ce jour-là, ça sera la fin de cette transition. C'est la seule façon pour vaincre ceux qui sont au pouvoir là aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas rester en dehors de la Guinée. Puis faire mener le combat en dehors de la Guinée. Ça ne pourra pas se faire. Nous savons pertinemment que ce qu'ils sont en train de faire, c'est politique. C'est pour vous enterrer. Vous n'avez rien à vous reprocher.
Il y a combien de personnes dans leur gouvernement qui ont volé l'argent de l'État, mais qui n'ont rien, c'est-à-dire, il n'y a aucune procédure lancée contre ces personnes. Aucune. Aucune. Dans leur gouvernement, là. Ils sont tous devenus des millionnaires. Personne ne s'inquiète de rien. Mais pourquoi on vous poursuit pour rien? C'est pour vous enterrer. Montrez à ces gens-là qu'ils ont des armes. Mais la population est beaucoup plus forte que venez, donnez-nous une date et un seul jour. La population vous répondra. Merci pour votre aimable attention. Vive la Guinée. Vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et vive les Guinéens. Je vous remercie.